J'ai fait une escape game avec Kylian. C'était trop bien, c'était insane. Déjà, c'était une escape game d'horreur. Donc attendez, il faut que je vous raconte la team. En gros, on arrive et tout, machin. Hilarant. Genre full RP. Le mec, full RP. Le contexte, c'est on fait un urbex dans un hôtel abandonné de Paris, genre. Donc le mec, il arrive avec sa capuche et tout, en mode ouais, c'est vous et tout, machin, venez et tout. Donc on arrive dans la rue et tout. De base, on prenait pas du tout le truc au sérieux, tu vois, genre vraiment en mode marrant et tout, tu vois. Moi, j'étais vraiment en mode chill, mec, j'ai vu plein de films d'horreur, c'est pas ton truc qui va me faire peur. Commence à faire noir complet. Le noir complet. Le mec nous parlait, je savais même pas où il était. Je commençais déjà à tenir Kylian par la manche, là, je l'essayais déjà de l'attraper, je ne voyais rien. Il commence à appeler au talkie-walkie à son pote qui est censé être en bas, et il répond pas, machin, je sais pas quoi, chambre froide, je sais pas quoi, je comprends rien. Il est dans la chambre froide, il faut qu'on descende. On y va. Lui, il reste en haut, je sais plus pourquoi. Bref. On descend, noir complet, je vois rien du tout, on est dans une chambre. Ça commence très mal parce que Kylian il a pris la version avec des acteurs. Du coup il y a des fucking acteurs humains genre. On cherche des trucs, là d'un coup on m'attrape le pied, je fais waouh putain et tout. Donc déjà pression au max, le cœur qui bat la chamade et tout machin. On cherche des trucs, on voit un code, je trouve un code. Je dis à Kylian, il y a un code, je trouve un coffre, noir complet. Donc je tâtonne le coffre pendant des plombes. En fait mon cerveau genre tu sais pendant je sais pas, facile 5 minutes, il n'y avait pas de lumière, je ne cherchais pas de solution pour la lumière. Hein. Je touchais le coffre comme ça, dans l'espoir qu'il y a quelque chose qui se passe. In the boîte, mais je te jure. Et donc au bout d'un moment, mon cerveau il a eu une réflexion, je me suis dit, attends, j'étais là, je commence à faire 1, 2, 3, 4, je cherchais, tu vois, sauf que ça marchait pas. Et à un moment, la lumière s'allume. Et je pense qu'il y avait un moyen d'allumer la lumière, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il a allumé la lumière. C'est lui qui a allumé la lumière, tu vois. Je pense qu'il l'a allumé, parce que ça, on est resté là, je sais pas combien de temps, vraiment, genre. On commence à allumer ouvrir le coffre, on trouve des trucs, Là, ça commence à devenir marrant. Il fallait qu'on rentre dans dans un monte-charge. Vous savez, les trucs que quand on voit les plats, là, dans les clés de genre de petit ascenseur pour plats, là. Et on arrive à ouvrir le truc et tout. Kylian rentre avant moi je rentre après. D'un coup. On est coincé dans le monte-charge, hein. La porte, par contre, en gros, c'est comme ça. Il y a, voilà, et on vient de là, c'est ouvert. Je me prends un tapis dans la gueule, un tapis qui pue l'enfermer, genre un tapis en pleine gueule, genre, dans ma gueule. Et là, The Grudge. C'est elle qui m'a attrapé le pied. The Grudge comme ça, là, au bord du truc. Alors moi, je panique. Je suis coincée j'écrase Kylian, j'écrase son pied, il y a tout mon poids sur son pied, j'en avais rien à foutre, je le savais très bien, en plus je me suis pas décalée. Au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, il m'a dit « Attends, tu m'écrases le pied là ?» J'étais comme ça. En plus moi, vous savez comment je suis grande, avec le tapis. J'avais le tapis en protection, comme si ça allait me protéger du monstre. J'étais comme ça avec le tapis. Il y avait un interrupteur pendant 10 minutes. J'avais le tapis comme ça et j'appuyais sur l'interrupteur comme ça. Au bout d'un moment, je dis mais attends, il doit y en avoir deux. Non, sans deck Sherlock, il doit y en avoir deux. Sauf qu'il est où l'interrupteur? Il est vers le monstre. Et il s'avance. Il s'avance. Je dis putain, Kylian, je peux pas et tout. Il y avait le truc qui s'avançait vers moi. Donc je commence à faire voilà et tout. Avec le tapis, bim, j'appuie sur l'interrupteur, c'est bon, voilà. On part en courant, le truc il nous court après dans le bordel. On se retrouve dans une cuisine. Bam, les casseroles elles se lèvent et tout machin. Et là c'était horrible parce qu'il y avait un garde-manger, on trouve le corps mort du mec et tout, enfin une chambre froide et tout. Plein de trucs se passent, Kylian il passe du temps à trouver des trucs de fil électrique. Pendant ce temps-là, je vibe. Il fait les trucs de fil, tu sais, rouge, bleu, jaune. Moi, je suis là avec un talkie-walkie que j'ai pris sur le cadavre du mec pour avoir une lumière rouge. Je suis comme ça, je fixe le vide, genre, je processe, tu vois. On s'est pris une poupée dans la gueule aussi, une poupée toute dégueu là. Dégueulasse. Après on se retrouve dans un grand couloir d'hôtel. Je dis à Kylian, là il faut courir parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, c'est pas possible. On cherche une clé en dessous du cardinal, je sais pas quoi. Je dis à Kylian, c'est un truc de religion, ça c'est un truc de religion. Il me dit, j'en sais rien. Si, il y avait en effet une photo de cardinal. Il y avait une clé. Et moi je dis, il y a pas de clé Jess, ou je sais pas, il y a pas de clé Jess, il y a pas de clé. En fait si, elle est dans tout le truc et tout, on rentre. Mais attendez, là c'est là que ça devient marrant, vraiment marrant genre. On rentre et tout, machin. Il y a des caméras, et il y a une petite fille, mais littéralement un enfant genre. C'était plus l'adulte acteur là, c'était The Grudge qui fait 1m90 genre. C'était vraiment Little Child genre. Oui, je veux jouer, je sais pas quoi, machin, ouin et tout. Et donc le mec il dit oui, je vous ai pas tout dit sur l'hôtel. En fait, il y a une petite qui est morte, je sais pas quoi, blablabla ou un truc comme ça. Le téléphone sonne et il dit allô, attention, le téléphone dans la chambre du début. Donc là au tout début, il sonne. Il faut quelqu'un avec un instinct il faut une femme, il faut un instinct maternel pour la rassurer. J'ai dit moi.
Moi, j'ai dit à Kylian, j'y vais pas. J'ai dit, j'ai vraiment la peur dans les yeux. Je lui dis, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, c'est mort. Alors j'étais là en mode, mais on va pas se séparer. On a tous vu des films d'horreur, on se sépare pas dans les films d'horreur. J'y vais pas. Je vais pas aller rassurer un enfant fantôme, quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais foutre à faire ça, tu vois. J'y vais. Parce que bah, sinon, c'est pas du jeu, c'est pas le jeu. J'y vais, je comprends rien à ce qu'elle me dit. Elle me dit, un cadeau pour ma maman, je sais pas quoi, un cadeau. Je sais pas, elle raccroche, il y a une montre d'un coup sur le lit, il y a le truc qui m'a acheté une montre sur le lit et tout, je prends la montre, je cours, Kylian, j'arrêtais pas, Kylian. J'ai omis le passage à un moment il y a eu un screamer, enfin l'acteur qui arrivait, j'ai attrapé Kylian, mais comme jamais j'ai attrapé quelqu'un de ma vie. Je l'ai chopé comme ça, par le sweat, avec une force, j'ai fait je l'ai attrapé de panique, genre, de peur, j'ai attrapé avec toute ma force, mais toute ma poigne, genre son sweat, comme ça, je l'ai grave, genre, je suis désolée. Je suis désolée, j'étais terrifiée. Moi, j'étais terrifiée du début à la fin, genre. C'est pas fini. Je rentre et le mec il me dit ouais enfin qu'il fallait que je la rassure, tu vois, il me dit tu l'as rassurée, je dis mais non elle m'a raccroché au nez et tout. Et là elle était à la porte, elle dit tu veux pas jouer avec moi, tu voulais pas jouer avec moi et tout, je me dis putain elle va nous tuer genre. Du coup j'étais en mode si je veux jouer avec toi et tout, elle dit c'est vrai, je dis oui on joue à quoi, j'ai dit à ce que tu veux, elle m'a dit c'est vrai, j'étais en mode ouais on joue à ce que tu veux et tout. Elle me dit on joue à 1, 2, 3 soleil, je dis putain. Elle m'a dit si tu perds, hihihihi. Je me suis dit wesh. En plus il y avait le monstre, il y avait le truc, j'arrêtais pas de dire wesh. J'imagine dans un film d'horreur, wesh. Genre comme ça, bref. Donc j'ai dit à Kylian je veux pas y aller. Pourquoi encore une fois moi je ne veux pas y aller, je ne veux pas jouer à 1, 2, 3 soleil avec The Grudge, j'ai pas envie. Donc Kylian il ouvre la porte, il dit est-ce que je peux y aller moi? Non je veux Angèle, elle dit. Oh là là, ils ont dû se voir sur les caméras que je me pissais dessus parce qu'à un moment quand j'étais au téléphone toute seule avec la petite fille, fallait voir la position dans laquelle j'étais dans le coin du mur. J'étais comme ça, en boule, dans le coin du mur comme ça, et je tremblais et tout. Parce que j'étais toute seule, c'est la première fois qu'on était séparés, tu vois, j'étais seule. Donc je fais un 2-3 soleil, fallait voir la gueule du 1, 2, 3 soleil, dans le noir complet. Elle était au bout, elle était comme ça, là, comme ça et tout. Et j'aurais fait 1, 2, 3 soleil. Et après elle va de plus en plus vite. Genre, et moi je courais, je m'arrêtais, tu vois, genre 1, 2, 3 soleil quoi. Et à un moment je foire. Je bouge, elle fait je t'ai vu et elle me court après. Et sauf que dans le noir total j'étais, donc je n'ose même pas imaginer la gueule de ma course. C'était pas un sprint stylé de film comme avec Confidence. C'était une marche de je sais que je suis en vrai pas en danger, mais il y a quand même mon instinct qui parle. Donc je devais être en mode titan dans SNK, genre en mode comme ça que mon grand corps, je fais 1m80, un grand corps désarticulé, je courais comme ça et tout. Kylian, quoi? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Après ça, on doit ouvrir une chaudière, je sais pas quoi, enfin un truc de chaudière. Voilà, c'est là que nos neurones elles ont lâché. Il fallait ouvrir des valves ou je sais pas quoi, et après il fallait faire un choc électrique pour que le système de sécurité se déclenche et que tout s'ouvre et tout. Et il dit, le mec qui est avec nous, il dit ouais, qu'est-ce qui peut avoir assez de courant pour faire un choc électrique? Moi je dis le talkie-walkie, il dit mais non c'est pas assez puissant. Je dis ben je sais pas, nous, genre j'étais prête à mettre mon corps sur le truc pour faire un choc électrique, je sais pas, on est conducteurs les êtres humains. Et là il dit t'as pas dit qu'il y avait un défibrillateur, je sais pas quoi, ah si le défibrillateur, ou je sais plus si c'est qui a dit qu'il y avait un défibrillateur, mais il y avait un défibrillateur, what the fuck, dans la cuisine. Et on y allait à deux, on ouvre la clé du truc et là je vois The Grudge dans le coin de... C'est là, il fallait qu'il récupère une bonbonne de gaz. Une bonbonne de gaz, il a hurlé, ça se fait courir après. Parce qu'il y a une bonbonne de gaz, bref. Il a dû partir tout seul aussi, il revient machin, et donc là on ouvre les valves machin. Et là on part à deux dans la cuisine pour récupérer le défibrillateur. Et je vois The Grudge dans le coin du truc. Je dis, et elle est là, elle est littéralement là, genre elle est vraiment à ça quoi. Je dis à Kylian, elle est là. Lui ça va, il est chill, genre, enfin peut-être en tout cas en apparence, il ouvre la truc, enfin il essaie d'ouvrir. Et là c'est que j'ai sorti cette phrase, je dis Kylian j'ai l'instinct humain, je vais te lâcher là. J'étais prête à me tailler, à partir en courant. Genre je faisais genre prête à... genre vraiment, je lui ai dit, littéralement je me suis out, je lui ai dit je vais te lâcher là, je vais te lâcher. J'ai l'instinct humain, je vais te laisser là, je vais partir pendant que tu ouvres le truc. Mais c'est complètement con. Je suis désolée. J'étais prête à partir en courant parce qu'elle était littéralement là, comme ça, elle était comme ça, hi, coucou. En plus elle parlait comme ça, c'était un grand bonhomme, un grand adulte là, comme ça, qui faisait hi, comme ça. Voilà, dingue. Bref, on récupère le truc, on part en courant. J'étais devant, j'avançais pas, je courais, mais encore une fois comme un titan. Du coup, Kylian était coincé, elle était derrière lui. J'étais en mode dans le noir total. On arrive enfin à sortir de là et tout. On se casse à moitié la gueule pour sortir parce qu'on était dans le noir et tout. What the fuck. Genre, il y a le mec qui arrive qui dit je suis là et tout machin. Je me prends un truc, j'ai limite un bleu parce qu'on était encore une fois dans le noir total. Genre,
et c'est fini. Il ouvre la porte, il dit ça c'est pour la partie 2 et voilà. Donc j'espère qu'il y aura une partie 2. Bref, ça c'était l'histoire de l'Escape Game. C'était insane, c'était trop bien, mais j'ai jamais eu peur comme ça de ma vie la team. Je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie, genre.